Voici les énergies pour cette nouvelle lune du 10 mars 2024. Importante nouvelle lune parce qu'elle est la dernière du cycle zodiacal tout d'abord. De ce fait, nouvelle lune en poisson, dernier signe sur la roue du zodiaque, la grande soupe cosmique, et la dernière également avant une mémorable prochaine éclipse. L'horizon s'ouvre et s'offre à nous au point zéro de nos créations, et en 3 parties, vous allez voir pourquoi je vous parle de point zéro de la création, de nos créations, en 3 parties pour tout de suite. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai appelé ici la création au point zéro, justement, au travers de son pouvoir créateur individuel, intérieur, faisant référence à l'expression l'éveil au point zéro, une notion de 1994. Deuxièmement, quel est le socle des énergies pour cette période très particulière au niveau astrologique et cosmique, et donc socle d'énergie pour l'humanité. Et puis troisièmement, troisième partie, comment surfer sur ces énergies plutôt que de les subir. C'est Linaël sur la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins, toujours une des rares chaînes qui vous parle de ce sujet encore mal connu. Pourtant, ça fait plusieurs années que ça parle. Moi aussi, d'ailleurs, je tourne autour du sujet pour recentrer et aller de plus en plus précisément au centre, mais il y a toujours des notions très mal mises en lumière un peu partout sur le net. Et il est important de mettre en lien toutes les dimensions de l'être, comme j'aime à vous le rappeler. Alors moi, ici sur la chaîne, j'ai eu à cœur de ne pas oublier ces importants domaines que sont l'énergétique et la spiritualité, sinon j'aurais amputé ce sujet flamme jumelle, métaphysique s'il en est, de 2 énormes piliers, domaines dans lesquels il y a en plus beaucoup de confusion, il y a beaucoup de propos sur les flammes jumelles et les âmes jumelles, donc puisque j'ai associé les deux ici sur la chaîne en faisant les différences, beaucoup de propos, et pourtant parler de ce sujet métaphysique ne se résume pas justement à ne parler que de relations et de liens dans le seul domaine psychologique, relationnel donc, parce que c'est le meilleur moyen qu'il y ait confusion avec des relations toxiques, pour le redire. Ensuite, vous le concevez bien, il n'y a qu'un pas pour arriver à poser des témoignages de personnes qui continuent pourtant d'appeler flamme jumelle la personne dont elles se sont libérées alors qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient manifestement en relation toxique. Elles continuent à appeler ça cette personne, donc elle continue à l'appeler ma flamme jumelle, alors que c'était une relation toxique, ne sachant pas bien que ce sont les connexions d'âme, notamment âme jumelle, flamme jumelle, qui, elles, ont un tout autre affichage, ne sont pas dans cette toxicité. Donc, une relation toxique ne peut pas être avec quelqu'un que l'on appellerait flamme jumelle, autrement redit. Et même en reconnaissant la toxicité de leur histoire, les personnes qui se sont libérées de cette histoire ne réussissent pour autant pas à se détacher des mots, de l'appellation et du concept qui n'étaient pas adaptés à leur cas. Par conséquent, elles se détachent de la personne, mais pas des mots ni du concept qui ne leur correspondaient pas, et par conséquent, elles font passer ce que l'on appelle la connexion flamme jumelle pour une relation toxique, ce qui n'est bien heureusement pas le cas. Pour ce rappel et donc pour l'explication, je pense que ça vient sûrement du fait que beaucoup de personnes sur le net se sont présentées comme étant de celles qui allaient vous aider avec votre flamme jumelle dans votre rencontre, mais sans pour autant être elles-mêmes dans cette expérience flamme jumelle, sans savoir ce que c'était vraiment que cette connexion au niveau énergétique, sans vivre ce processus d'attention, d'ascension, lapsus, sans vivre ce processus d'ascension individuelle dans l'alignement énergétique, dans la complétude au niveau émotionnel, dans l'harmonisation intérieure de toutes ces parts
d'énergie, d'ombre, et dans la libération de toutes ces influences. Des personnes qui sont arrivées dans cet état-là sur le net en disant vouloir aider ou en réellement pensant pouvoir aider tout en ne vivant pas réellement cette connexion. Et puis beaucoup aussi, qu'elles aient ou pas le vécu de cette connexion, sont arrivées sans avoir un minimum de connaissances sur l'être humain. À minima un peu en psychologie, sur le fonctionnement des émotions. Moi, je mets tout en lien, donc pour moi, émotion égale hormones, égale système nerveux, égale énergétique, égale cerveau, égale comment ça joue dans la dépression. Vous voyez que j'ai besoin de murs et non pas de feuilles en format A4 ou A3 pour faire mes schémas de mise en relation. Et c'est très long et ça doit se préciser. Mais donc un minimum de connaissances sur ces domaines-là, le domaine physique aussi, jusqu'à l'anatomie énergétique, c'est vraiment essentiel, indispensable même. Les seules capacités de voyance ou de médiumnité ne suffisent pas. Preuve en est. Parfois même, ça a fait beaucoup de dégâts. Alors peut-être simplement aussi parce que les personnes n'étaient pas là non plus réellement avec ces capacités de voir au-delà du voile avec un sixième sens. Surtout avec l'ego qui aurait pu encore rester très présent, que cet ego soit surdimensionné ou faussement spirituel, donc ego spirituel, ou encore un ego apeuré dans ses manques et ses restrictions, notamment par la peur du manque d'argent, ce qui rend les personnes qui sont venues sur le net parler de ce sujet, mais en plus vous proposant de l'aide, ce qui a rendu ces personnes comme étant non alignées, comme étant encore dans leur peur, des peurs qui mènent ces personnes sur le net jusqu'à l'exploitation de l'autre. Voilà où était le piège dans l'absence de discernement. Et je sais que certaines, que vous qui êtes ici, les personnes donc qui m'écoutent, ne me confondront pas avec ces autres. Parce qu'ici, il y a beaucoup plus de précision et je vous remercie de toute votre écoute attentive et de tout votre soutien. Grand rappel pour précaution, toujours, parce qu'il y a toujours des personnes à qui ça a fait du mal, qui ont été dans l'incompréhension ou alors qui ont été abusées, tout simplement. Ce n'est pas parce que beaucoup ont dit et ont fait n'importe quoi sur le net, en France également là aussi, en plus des pays anglo-saxons depuis des années, que ces connexions d'âme n'existent pas. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont compris qu'elles étaient finalement en relation toxique, tout en continuant de s'accrocher au terme flamme jumelle, que ces connexions énergétiques âme jumelle, flamme jumelle n'existent pas. C'était juste une erreur de leur part avec maintenant la compréhension qui va leur permettre de découvrir ce qui les a amenés à se tromper. Et des expériences intéressantes qui, somme toute, mèneront sûrement à plus d'autonomie, plus de discernement, je l'espère, parce que les êtres humains qui racontent un peu des choses dans tous les sens, qui vont un petit peu vite sans trop de connaissances, qui ont l'ego qui s'emballe, il y en a eu depuis toujours et il y en aura peut-être encore pendant un temps. Mais faire preuve de plus d'autonomie, de pensée, de discernement, de redéfinition de ce qu'est vraiment l'amour, qu'est-ce que l'âme aussi, et qu'est-ce que l'amour entre ces deux personnes, ça va mener à une compréhension, à des découvertes et donc à plus d'évolution pour l'expérience, même si elle a été fâcheuse pendant un temps. Surtout que nous en sommes justement à cette épreuve, à cette époque, c'est à la fois une mise à l'épreuve et à la fois une énorme possibilité qui nous est ouverte, cette époque où tout ce que nous pensons se manifeste bien plus vite qu'avant. C'est donc important de savoir dans quelles énergies nous baignons, comment nous fonctionnons, comment notre cerveau a maturé, est devenu plus mature, arrive à maturité pour mieux créer. Donc revenons donc après cette utile introduction
à nos créations, justement, dans les énergies de l'ascension, et donc à cet environnement céleste rare pour l'heure qui s'annonce, et notamment on peut commencer déjà à en voir les prémices avec cette nouvelle lune, la prochaine, donc dans quelques jours maintenant. Tout d'abord, première partie, rappel sur qu'est-ce que le point zéro, pourquoi j'ai utilisé cette expression en corrélation avec l'expression l'éveil au point zéro. Eh bien, ce point zéro, c'est le réveil de l'humanité, puis l'éveil collectif, en même temps que se produisent des phénomènes biophysiques et astronomiques, astrophysiques, au niveau terrestre, au niveau du système solaire, aussi au niveau de la galaxie, la bascule des pôles à un niveau électromagnétique, la Terre ne se retourne pas, c'est bien l'électromagnétisme plus-moins qui s'inverse. Et en rappelant donc que pour moi, il n'y a ni Terre plate ni Terre ronde, les deux groupes de personnes ont à la fois raison et à la fois tort. En fait, elle est beaucoup plus grande et elle a une forme plus étirée, mais aussi en 3D, donc pas façon pizza. Petite aparté, mais c'est intéressant puisqu'on est en plein aussi dans ces deux groupes qui s'affrontent dans leurs convictions et tout le monde a des éléments à apporter qu'il est important de jauger. C'est très intéressant. L'éveil au point zéro et l'initiation collective est une notion avancée dès 1994, vous voyez que ça fait 30 ans, par l'auteur et géophysicien Greg Braden, pour celles et ceux qui connaissent, et c'était son premier livre du même titre. Et si à cette date, l'éveil au point zéro s'annonçait, on en était à l'aube, quelques années plus tard, à partir de 2012, on a déjà commencé à bien cheminer, tout et tous, surtout après la fréquence de l'humanité, de l'être humanité tout entier qui avait bien bougé en septembre 2001. Aujourd'hui, pour moi, nous en sommes à la possibilité maintenant de créer du neuf dans tout ce chemin que nous avons fait en tant qu'humanité et de se recréer justement en tant qu'humanité tout en retrouvant notre liberté et notre pouvoir créateur, pour le dire encore autrement et pleinement. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette expression création au point zéro qui suit l'éveil au point zéro, qui en est la finalité finalement. Deuxièmement, donc, deuxième partie, dans quelles énergies on baigne actuellement ces jours-ci avec les astres qui sont placés dans l'environnement céleste et qui nous influencent si et seulement si nous subissons ces influences. Parce qu'un thème astral, pour moi, un thème de naissance n'est pas fait pour être subi, mais est fait pour s'en dégager une fois que l'on le connaît. On ne peut se dégager que de ce que l'on connaît, d'où l'intérêt de bien connaître les influences quand on est arrivé au monde sur cette terre et notamment ce thème astral. Alors il y a même plusieurs dates, pas forcément que la date de naissance, mais ça rend un peu plus long l'analyse de notre arrivée sur terre en fonction des influences astrales. Quel est le socle des énergies pour cette période de plus en plus particulière? Parce que pour moi, la transition, cette période d'ouverture temporelle et de transition touche à sa fin. Alors sur la carte, qui n'est plus ronde mais qui est devenue elliptique, on va l'agrandir un peu, peut-être pas trop. Voilà, vous voyez que tout le monde se retrouve au plafond, j'ai envie de dire. Nous sommes dans des énergies collectives, puisque les planètes se retrouvent surtout en Capricorne, Verseau et Poisson. D'autant plus que deux maîtres de ces trois signes sont aussi dans cette fin de cercle du zodiaque, à savoir Saturne qui a quitté le Verseau dernièrement, qui se trouve maintenant en Poisson, après être passé par le Capricorne avant le Verseau, bien sûr. Et il y a aussi Neptune qui est en domicile, en Poisson. Donc ici, je dirais que c'est à la fois une carte où tout le monde est au plafond et en même temps, les deux font la paire parce qu'il y a la plupart des astres qui cheminent par deux. Eux aussi, décidément, c'est une manie.
Ils sont groupés deux par deux dans la plupart des signes dans lesquels ils sont, et notamment des planètes rapides qui passent en conjonction sur ces fameuses planètes lentes collectives, à commencer par Pluton, ensuite Saturne et ensuite Neptune. Intéressant. Donc nous avons la paire Mars-Vénus. Vénus-Mars en Verseau aujourd'hui, qui se sont retrouvés en conjonction depuis le 22 février déjà, et qui vont rester en conjonction tout le mois encore. Vénus s'éloignant puisque allant un petit peu plus vite que Mars, mais conjonction depuis 22 février, c'est le couple terrestre qui se tient la main, l'équilibre masculin-féminin qui a pris les énergies de chaque signe et des planètes collectives. Pour l'instant donc Pluton, maintenant Saturne, et après ce sera le moment de prendre les énergies de Neptune, d'autant plus en Poisson. Alors le couple sera un petit peu plus éloigné, Vénus va tracer son chemin et puis Mars prendra encore son temps pour parfaire ces énergies prises à deux ensemble et pour les magnifier. Elles sont passées donc ces planètes rapides, ce petit couple terrestre, sur les énergies collectives, s'en sont imprégnées. Il y a aussi donc le stellium en Poisson avec des paires. Stellium, donc, c'est un amas planétaire, nous en avons 5 ici. Stellium en Poisson, plein de planètes collées au plafond dans ce thème que l'on appelle thème en coin, parce que vous voyez, tout est groupé et il y a peu de figures. Toujours 2 à 2, une conjonction solilunaire, bien sûr, puisque c'est la définition de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune en Poisson dans la grande soupe cosmique, avec à côté une conjonction Neptune-Mercure, Neptune en Poisson, Mercure qui vient tout juste de rentrer en Bélier. Et nous avons là une énergie Poisson exacerbée. Voilà pourquoi je parle de grande soupe cosmique et tout le monde collé au plafond de la voûte céleste, ou du dôme pour les platistes. Et on flotte dans le cosmos ici, mais avec la structuration de Saturne qui nous accompagne et qui veille à mettre de la forme et de la structure dans tout cela. Et tout en rappelant aussi, avec de l'organisation, de la rationalité, au couple Soleil-Lune, que c'est bien beau en tant que conscient-inconscient comme ça de briller dans la grande soupe cosmique, mais qu'il est important de voir ce qui n'est pas vu, et ça c'est rappelé par cette opposition en face. Vous l'avez donc en Vierge, cette opposition à la lune noire qui elle-même est conjointe à la petite Junon comme je l'appelle. La lune noire, elle rappelle à ce couple Soleil-Lune qui fonctionne là en duo pour la nouvelle lune qu'il est important de ne pas oublier de voir certaines choses, d'aller là où c'est moins facile, de ne pas oublier d'où l'on vient, de ne pas oublier le paradis perdu dans notre inconscient collectif humain et de savoir d'où l'on vient pour aller vers une destination bien définie, créée dans notre pouvoir intérieur, dans notre souveraineté. Parce que si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on est influencé par les énergies du moment et c'est autre chose, d'autres énergies qui vont créer à notre place puisqu'on ne sait pas d'où l'on vient. C'est un peu ça la confrontation entre ce duo Soleil-Lune, bien dans sa soupe cosmique, installée avec Neptune et puis les énergies du petit couple Vénus-Mars, le couple terrestre, tout ça merveilleux. Et la lune noire dit « n'oublie pas, souviens-toi, va voir là où c'est plus difficile. N'attends pas, ne reste pas comme ça. Ne tombe pas dans les pièges non plus. » Voilà ce que rappelle la lune noire. Intéressant de voir qu'elle est conjointe à Junon. Junon, c'est aussi le couple, le mariage, les associations, la volonté de se mettre ensemble. Donc, c'est
le petit signe de quand je mets Junon sur la planète de l'autre, c'est avec cette influence planétaire que j'ai envie d'aller fricoter, on pourrait dire ça comme ça, de Junon. Donc cette conjonction Mercure-Neptune, pour encore une troisième, elle est en sextile à la conjonction ascendant avec un autre point fictif à côté qui est la part de fortune, mais c'est quand même pas inintéressant. Et lui-même, donc cet ascendant trigone à Pluton, et on va refermer le triangle puisque Pluton est lui-même en sextile à la conjonction Mercure-Neptune, retour à la case départ. Et cette figure bleue, ce triangle mineur, c'est la seule de ce ciel dégagé, collé au plafond cosmique du poisson donc, et de cette possibilité infinie que nous avons maintenant de créer, d'évoluer, de nous renouveler, puisque c'est une énergie de renouvellement. Et je n'oublie pas encore la conjonction en taureau de Jupiter-Uranus, ça va secouer. Donc renouveau, c'est de là que ça vient dans les énergies de cette carte, la conjonction Jupiter-Uranus. Alors Jupiter, la joie, la chance, l'envie de jouer, l'envie de s'expanser, hein, c'est le maître du Sagittaire, conjoint à Uranus, le changement subi, l'envie de faire du neuf, donc énergie du Verseau. Et c'est de là conjoint dans le Taureau, le pauvre Taureau qui est toujours secoué parce qu'il a vu passer le nœud nord déjà en conjonction à Uranus, et maintenant c'est Jupiter qui arrive et c'est une sacrée conjonction. Ça mériterait d'en parler plus longtemps, je vais faire court ici, mais il y a aussi et encore une paire, toujours comme ça par deux, cette conjonction donc maintenant nœud nord qui est passé en Bélier et qui est conjoint à Chiron, Chiron le guérisseur blessé, ou la blessure qui guérit, comme on veut, dans les deux sens ça marche, dans les profondeurs des questionnements de la destinée conjoint à ce nœud nord. Intéressant d'ailleurs de voir que le nœud sud en face n'est conjoint à aucune planète. Donc le nœud nord en conjonction à Chiron dans le Bélier s'exprime fortement vraiment pour aller de l'avant, là aussi, vers la destinée et non plus retenir le passé. Alors, il sera toujours là pour savoir d'où l'on vient et comment on va faire pour la suite en sachant d'où l'on vient, mais les influences ne sont plus plombantes, aliénantes, ce ne sont plus des obstacles, des choses qui nous retiennent en arrière de manière négative. On peut aller maintenant correctement de l'avant dans des épreuves soutenues, mais le mot épreuve plus en termes de rite de passage, plutôt que choses difficiles dans lesquelles je vais souffrir. C'est as-tu appris de tout ce que tu as vécu pendant que tu avais cheminé, et on va passer l'épreuve pour voir si tu peux partir vers la suite et donc être de plus en plus autonome pour créer. Donc épreuve soutenue mais salvatrice, apportant de la puissance de réalisation. Voilà ce que nous amènent ces conjonctions, les unes les autres qui se répondent un peu entre elles, bien qu'il y ait surtout donc ce trigone entre la conjonction donc Neptune, Mercure et Pluton avec l'ascendant en Gémeaux. Ce sont des carrés qu'il y a entre les autres conjonctions en duo, donc carré de la conjonction Jupiter-Uranus avec la conjonction Vénus-Mars, et tout ça, ça se met un petit peu en tension, mais pour faire avancer l'ouverture de la porte vers cet espace des possibles qui est immense, infini, dans la grande soupe cosmique. Voilà ce que ça nous dirait au niveau des énergies. Important aussi de guérir de ces mémoires cosmiques révélées. Ça va donc pêcher loin, en poisson, bien évidemment. Et pour terminer avec notre troisième partie, voyons donc comment surfer sur ces énergies et cette ambiance céleste à partir de l'environnement qui nous est là tracé, dessiné devant les yeux.
surfer plutôt que de les subir, surfer en conscience plutôt que de subir les énergies dans la souffrance. Eh bien, si l'horizon s'ouvre à nous, il est important, bien sûr, vous connaissez mon credo ici, d'être bien ajusté. Ajusté à l'intérieur de soi, aligné, centré, connecté, relié à la grande conscience et ajusté aux énergies. Celle de notre autre, pour les duos, donc, qui cheminent vraiment en connexion d'âme, et pas ceux qui sont en train de guérir de leurs blessures, de karma à deux, de grands déséquilibres, de dépression, voilà. Ajuster aussi à soi, ça va être important pour ces personnes-là, mais il n'est plus question d'aller faire des ajustements avec l'autre, puisque ce sont des relations qui se terminent pour ces autres personnes qui ne sont pas en connexion d'âme. Mais ça n'est pas parce qu'on n'est pas en connexion d'âme avec la personne là présente en face de nous que ça ne va pas exister pour nous sur Terre. C'est peut-être justement la suite. Et on s'y prépare avec ces guérisons. Ici, donc, ajusté à l'autre, ce duo ajusté aux énergies terrestres, aux énergies ambiantes, il y a plusieurs ajustements à faire. Et c'est d'ailleurs dans ces connexions d'âme notre autre qui nous sert de précieux baromètre pour nous permettre d'aller mieux, plus facilement et plus vite s'il le fallait. Et donc, avant qu'une nouvelle ère voit le jour, qu'une nouvelle société humaine apparaisse, l'ancienne non viable, doit disparaître et est donc en train de disparaître. Et ça peut se faire dans la douleur, comme la mise au monde d'un enfant. Ça n'est pas naturel de mettre un enfant au monde dans la douleur, ça n'est pas la normalité. Et donc pareil ici pour le nouveau monde qui va naître, ça peut se faire de plein de façons et ça peut se faire aussi dans le bonheur, la réjouissance, le merveilleux, la joie, la bonne humeur, mais pas sans perdre la mémoire. Pareil pour un corps de femme qui met un enfant au monde, c'est peut-être qu'elle a perdu ses capacités et la mémoire de ce que, pourquoi son corps a été créé en tant que femme. Donc pas sans perdre la mémoire pour créer une nouvelle société humaine. Et surtout, la même mémoire, toujours cette mémoire en question, en gardant la mémoire de qui nous sommes, en sachant d'où nous venons. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre la mémoire pour pouvoir créer une nouvelle société humaine dans la joie, la bonne humeur, le bonheur. Sans cela, il n'y aura pas de consciente création. Donc oui, tous les possibles nous sont ouverts, mais si ce n'est pas nous qui créons consciemment, quelque chose d'autre à notre place va créer. Et on va encore recommencer un nouveau cycle où nous allons subir les énergies qui auront créé la réalité à notre place, puisque nous-mêmes, nous n'aurons pas retrouvé notre pouvoir souverain pour créer la réalité de manière collective à l'échelle de l'humanité, nous-mêmes. Donc nous accompagnons le processus en définissant précisément ce que nous voulons. Sinon, nous aurons autre chose que ce que nous voulons. Et les forces involutives pourront de nouveau œuvrer comme elles ont œuvré depuis des éons. Et à ce stade où nous en sommes d'évolution terrestre, c'est vraiment l'âme des êtres humains qui est en jeu, vous le savez. Les énergies sont là, les guérisons vont nous alléger, la voie est libre, le champ des possibles est grand ouvert, c'est une nouvelle ère qui continue de s'avancer et par nos souhaits et nos idées, il nous est demandé de nous structurer déjà à l'intérieur de nous-mêmes, seul à seul, puis à deux dans ces duos reconnectés, puis en petits groupes restreints d'affinité, famille d'âme au niveau terrestre, puis en communauté humaine plus importante. La mémoire retrouvée et la mémoire préservée, voilà ce que ça nous indique aussi pour moi le poisson, le signe des poissons. Nous pouvons alors être dans la maîtrise et l'autonomie de pensée, dans la maîtrise de nos créations, dans ces dispositions connectées à la grande conscience, il n'y a plus qu'à nous amuser réellement à créer.
mais en suivant le guide, en suivant les règles, en suivant les lois cosmiques. C'est ça le guide. Et en étant relié à notre âme et à la création. Alors juste pour une petite aparté en terminant, si on écoute parler les autres pour savoir quoi penser, c'est que l'on ne s'écoute pas assez soi-même. Et de fait, ces autres, encore une fois, créeront pour nous. Même si ce sont des êtres humains qui semblent être animés de belles pensées, en apparence. Peut-être qu'ils sont en train de se tromper. Nous ne sommes à ce moment-là pas souverains, souveraines. Il est important d'avoir de la clairvoyance sur le scénario et la pièce de théâtre qui se joue encore entre les êtres humains sur Terre, êtres humains qui ne sont pas encore dans le plein éveil. Avec beaucoup de tendresse, je le dis toujours, mais puisque par le passé, nous toutes et nous tous, nous sommes passés par différentes phases, justement. Nous avons d'abord été des conformistes, donc des endormis, puis des complotistes, donc des réveillés, avec le R devant, et aujourd'hui, en tant qu'être éveillé, on a fait sauter le R, nous ne sommes plus ni dans l'un ni dans l'autre. Puisque réveillé et endormi sont deux faces d'une même pièce, là aussi. Complotiste et force involutive qui manipule les endormis, et donc le conformisme qui y a faire, ça aussi c'est les deux faces d'une même pièce. Nous ne sommes plus là-dedans, nous sommes sortis de ça, nous ne sommes plus un groupe qui s'affronte avec un autre groupe, nous ne sommes plus dans la lutte, nous ne sommes plus dans le combat en tant qu'être éveillés. Nous sommes des artistes et des artisans créateurs de mondes, de nouveaux mondes, comme arriver maintenant à un endroit inconnu, mais calme, serein, avec un plein potentiel. Tout en structurant ce potentiel, il n'y a plus d'énergie sombre, il n'y a plus de lutte, de combat à mener, de groupe dont on doit faire partie. On est dans l'autonomie de pensée. Il n'y a plus de guerre auquel participer. La première guerre commençant toujours à deux et dans le couple d'ailleurs. Il n'y a plus de pièges dans lesquels tomber. Ni chapeau noir, ni chapeau blanc, les éveillés n'écoutent que leur petite voix de sagesse intérieure dans leur propre ascension individuelle, ascension de l'âme en guidance de la grande conscience universelle. Dans ce cas, et à ce moment-là seulement, nous avons fait place nette quant à nos mémoires de souffrance, ces mémoires aliénantes, pas la bonne mémoire, celle qui nous permet de savoir d'où nous venons pour pouvoir aller correctement vers nos créations, pour savoir ce que nous voulons. Donc, il est important de savoir d'où nous venons. Nous avons fait place nette, nous avons retrouvé la mémoire de qui nous sommes, nous avons fait nos guérisons. Il y en aura encore, mais elles se terminent. Le plus gros est fait, le plus dur est passé, le plus difficile est derrière pour les êtres vraiment en éveil, les âmes éveillées. Et nous accompagnons aussi notre cerveau dans ses nouvelles capacités, dans notre corps physique et énergétique, et nous devenons alors enfin libres de création au point zéro, comme je l'ai appelé, dans le plein éveil, sur une Terre qui a changé aussi quant à ses coordonnées au niveau électromagnétique, qui s'est déplacée dans le cosmos, dans la galaxie, une Terre sur laquelle on peut maintenant tout imaginer, où tout est à imaginer, à dessiner, de manière organisée, de manière ordonnée. Par exemple, selon les indications de la géométrie sacrée. Petite idée au passage, tout est à créer et à magnifier, bien inspiré, en créant avec le cœur, c'est-à-dire sans plus aucune peur. Belle création à vous toutes et tous.